يلا الوغ اخر اكزرسيس بقينا فيه الحصه اللي فاتت كنا مشينا طلبنا من ليتيزاتور انه يدخل لنا واحد جوج ديال لي نوم ويدخل لنا اوبيراتور وبالا سويت شنو درنا قلنا له يعني كنعطيوه الريزولتا سولون لوبيراتور اللي عطانا ياك الوغ اللي نمثل ليكزرسيس دابا شنو هو غادي نطلب من ليتيزاتور انه يدخل لي واحد الكاركتير ياك الوغ ملي يدخل لي الكاركتير شنو خاصني ندير انا خاصني نقول له واش هذاك الكاركتير اللي دخل واش ماجيسكول ولا مينيسكول سينون نقول له لا سي ان اوتر كاركتير يعني الا ما كان لا مينيسكول لا ماجيسكول اوتوماتيكمون راه ما يكونش كاركتير يكون شي حاجه واحده اخرى ياك تيستي نشوف واش هذاك ليليمون اللي دخل لي او الكاركتير اللي دخل لي واش كاركتير او ماجيسكول ولا كاركتير او مينيسكول ولا نقول له لا لا هذا راه سي ان اوتر كاركتير سي بون والشوا تاع السؤال alors, on va passer à la correction. Vous suivez, s'il vous plaît? Alors, la première chose, c'est quoi? Je vais écrire et je vais demander d'abord à l'utilisateur de faire entrer un caractère. Donc, je vais mettre caractère, comme ça. Et je vais mettre égal, input. Et je vais mettre le message à l'intérieur, entrée, un caractère. Entrer un caractère. Voilà, et on attend la réponse. Alors là, il faut regarder. Normalement, quand on parle de la numérisation des choses, alors là, chaque caractère, il a un numéro. Il a un numéro. Ça, on l'appelle le code ASCII de chaque caractère. D'accord? Chaque caractère sur le clavier a sa propre valeur pour que le PC peut comprendre de quoi, ou bien je tape sur quoi, ou bien qu'est-ce que je suis en train d'écrire. Alors là, on l'appelle le code ASCII de chaque caractère, ou bien soit les nombres, soit les caractères. Alors, je vais vous montrer un tableau ici. Ça, c'est le tableau d'un code ASCII. Alors, vous trouverez que le 0, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le décimal et l'hexadécimal et on a les caractères. Alors là, quand vous voyez le caractère ici, son code décimal, c'est celui-là. Alors ça, c'est le caractère. Voilà les symboles et tout ça. Ils ont déjà un code hexadécimal et ils ont déjà un code décimal. Alors là, ce qu'on est intéressé, on est intéressé par la partie bleue. Ça veut dire le code décimal de chaque caractère ou bien de chaque chose sur laquelle on clique sur le clavier. D'accord? Alors, regardez, si vous voyez les caractères ou bien les alphabets de A jusqu'à Z, ils ont le nombre pardon, c'est pas l'hexadécimal, c'est décimal. Le nombre des caractères minuscules, c'est de 97 jusqu'à le Z, il est là. Jusqu'à 122. D'accord? Et ça, c'est pour le minuscule. Et pour le majuscule, qu'est-ce qu'on a? On a depuis 65 jusqu'à 90. D'accord? Alors là, on va récupérer ou bien on va tester les caractères par leur nombre hexadécimal ou bien par leur code ASCII. D'accord? Ça, c'est une autre chose pour voir les choses. C'est une autre méthode pour voir les choses. Alors, revenons sur le code. Là, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de connaître d'abord. Normalement, ce n'est pas la peine de les apprendre. D'accord? Vous pouvez bien sûr chercher sur Internet ou bien vous pouvez juste noter. On va commencer avec le nombre, tel nombre, et on va continuer avec tel nombre. D'accord? On se termine avec quel nombre? Alors là, on a besoin de faire quoi? De faire un test. Alors, je vais tester. Là, sur les tests, vous connaissez la méthode mathématique qu'on fait. Par exemple, si je fais, ça c'est un exemple, si je fais 4 inférieur à 6, inférieur à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6, il est entre 4 et 10. D'accord?
C'est entre 4 et 10. Cette écriture, bien cette méthode d'écriture, je peux la faire sur Python. Je ne peux pas le faire sur les autres langages de programmation, mais sur Python, il est faisable. D'accord? Alors, je vais faire la même chose pour tester. Alors, je vais tester sur quoi? Je vais tester sur le variable caractère. Mais moi, je ne veux pas récupérer vraiment les caractères. Je veux récupérer le code ASCII de caractère. Pour lui dire de récupérer le code ASCII de caractère, je vais utiliser la méthode ORD. Alors, je mets la méthode ORD et à l'intérieur, je mets quoi? Je mets le variable que je veux tester. C'est caractère. Caractère. Voilà, c'est caractère. D'accord? Alors, là, quand je mets le ordre de caractère, ça veut dire que là, il va tester son code ASCII. Là, je vais savoir, il est entre quoi et entre quoi. S'il est, par exemple, normalement, s'il est minuscule, il doit être entre A minuscule et Z minuscule, n'est-ce pas? Yeah. Alors, ça veut dire que je dois mettre, il est inférieur. Alors, je mets inférieur et je mets, pour tester sur le A ou bien pour demander le A, je mets la même chose. Je mets ordre de quoi? De A. Et je mets entre des codes. Alors là, je demande si ordre c'est inférieur, est-ce que le ordre de A minuscule est inférieur que le ordre de caractère. D'accord? Et si je veux tester sur l'autre valeur, je vais mettre, alors là, je dois mettre aussi plus, parce qu'il peut être inférieur ou bien ou égal. D'accord? L'ordre, il peut être égal à A. Le caractère, ça peut être égal à A. Alors là, je suis en train de lui dire, est-ce que le caractère, il est inférieur et il est supérieur, pardon. Alors, il est supérieur que A, supérieur ou égal à A. Ça veut dire que le A, il est inférieur que le caractère. ملي كتقول له بحال كتقول لي داك الكاركتير محصور ما بين A minuscule ou Z minuscule. Alors là, je dois mettre ici, il est entre ordre A minuscule et ordre de Z minuscule. De Z minuscule. Alors là, je suis en train de lui demander, est-ce que le caractère, il est inférieur, il est supérieur ou égal à A minuscule? C'est pas A, c'est le code ASCII. Vous demandez le code ASCII d'un caractère. D'accord? Alors, si vous trouvez que ça veut dire que, enfin, supposons que ici, c'est le minuscule. Revenons sur le code ASCII. Le code ASCII de A minuscule, c'est quoi? Le code ASCII de A minuscule, c'est ça. C'est 61. D'accord? 61. Ça veut dire que là, c'est comme si je fais 61, comme ça, inférieur ou égal à caractère. Supposons que notre caractère, son code ASCII est, par exemple, le M. Ça veut dire que c'est... Ah non, c'est pas ça. C'est 109. D'accord? Alors, si je mets 109, comme ça, et je mets inférieur à la dernière valeur de Z minuscule, c'est... Madame, je suis 61, c'est 97. علاش M. لا 97. C'est 97. Alors, 97 هنا 109 ou la dernière chose, c'est le Z, il est 122. 122. Alors, je mets ici 122 et ça, c'est 60. 90. Non, oui, 90. Alors, cette écriture-là, c'est pareil à cette écriture. Alors là, je lui demande, est-ce que la valeur que je cherche, la valeur M, il est entre la lettre majuscule A et la lettre minuscule A et la lettre minuscule Z. S'il est entre A et Z, ça veut dire qu'il est caractère. Ça veut dire qu'il est caractère minuscule. Alors, الA Z هي 97 والأخرى هي 122 يعني راه ما بين ça, il est juste entre les minuscules parce qu'on n'a pas encore traité la valeur majuscule. Alors, if, normalement, là, ça, celui-là, c'est un. Je vais mettre. Je sais pas, c'est juste pour la même chose. Alors, je mets.
C'est le M que j'ai choisi. Supposons la lettre c'est M. Alors, la lettre, supposons c'est M, c'est عشوائي. Alors, il doit être un test. Cette écriture-là, il doit être un test. Alors, je dois mettre if et je mets le test. If hors de A inférieur à hors de caractère et le hors de caractère est inférieur à hors de Z, ça veut dire que là, je dois mettre les 2 points pour faire. Alors quoi? Alors, si la valeur est correcte, ça veut dire que le caractère, il est entre A minuscule et Z minuscule. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher le message suivant, prête. Il va m'afficher juste, par exemple, le caractère est un lettre minuscule. D'accord? Alors, le caractère est une lettre minuscule. D'accord? Parce que d'accord? Alors, ça veut dire qu'il est minuscule puisqu'il est entre A minuscule et Z minuscule. D'accord? Sinon, else. Alors là, il faut faire un autre test. Alors, elif. Et je fais l'autre test. Je fais le même test, presque le même test. Mais cette fois-ci, je vais juste, voilà, tester sur les valeurs majuscules. Alors, si il est entre A majuscule, A majuscule et Z majuscule, ça veut dire que, voilà, il va m'afficher le message. C'est que le caractère est une lettre majuscule. D'accord? Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut dire il reste quoi? Il reste le else. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher print, le caractère est un autre, ou bien ce n'est pas un caractère, ou bien le caractère est un autre caractère, ou le petit h. C'est un autre caractère. On peut afficher, c'est un autre caractère. D'accord? C'est un autre caractère. C'est-à-dire là, il va tester. Si le caractère il est entre le A minuscule et le Z minuscule, il va vous afficher que c'est une lettre minuscule. S'il est entre A majuscule et Z majuscule, il va vous afficher que c'est une lettre majuscule. Sinon, else, il va vous afficher que c'est un autre caractère. Ça veut dire que c'est pas, il n'appartient pas aux lettres alphabétiques. D'accord? تحتاجي باش تعرفي الارقام مش عارفين انت الرقم ديال هذاك دابا انت غتحتاجي باش المهم الاساس لا ما تحتاجيش في الكود هنا تحتاجي في التمرين المهم mais c'est pour comprendre de quoi je parle. Quand on parle des codes ASCII, ça veut dire c'est ça les codes ASCII. D'accord? Le code ASCII d'un nombre, c'est le code exact et le code décimal de ce caractère. D'accord? Voilà, alors je vous laisse le temps pour noter. Mais d'abord, est-ce que c'est clair? Oui. Hein? Tout le monde? Oui. Alors là, vous faites attention, s'il vous plaît, je vais expliquer quelque chose. Alors, on a ce qu'on appelle... Regardez, par exemple, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux afficher, par exemple, des nombres de 1 jusqu'à 10. Alors, ce que j'ai besoin de faire, c'est quoi? C'est afficher le message print, et je vais lui dire afficher quoi? Afficher 1. D'accord? Alors, ce print-là, combien de fois je dois l'afficher? Je dois l'afficher 10 fois. D'accord? Si je veux afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10, d'accord? Je dois afficher l'élément 10 fois. D'accord? Ou bien, par exemple, je veux afficher, par exemple, formation Python. Comme ça. Alors, formation Python. Ça, c'est une chaîne de caractères. Il faut mettre les doubles. Alors, je veux afficher ce message 10 fois. Alors, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de le taper 10 fois. D'accord? 10 fois.
jusqu'à 10. D'accord? J'ai besoin de le taper plusieurs fois jusqu'à 10. Alors là, supposons que je veux l'afficher 100 fois. Est-ce que je vais taper le message 100 fois? Je veux l'afficher 1000 fois. Je vais taper le code 1000 fois. C'est pas logique. Voilà, alors ça, c'est juste une valeur fixe. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ça, c'est juste une valeur. C'est juste une méthode. Une méthode à afficher message. Mais je veux afficher plusieurs fois. Supposons que je veux afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Ou bien jusqu'à 100. Comment tu peux le faire avec fois? Tu ne peux pas le faire. Fois, c'est juste pour les chaînes caractères. Tu as un message, une chaîne caractère, tu peux le mettre dans un variable et mettre fois 10 fois 100 et il va te répéter le message. D'accord? Ça, c'est juste pour les chaînes caractères. Est-ce que vous suivez? Madame, je crois pas que vous avez positionné ça, parce que normalement, pour répéter la phrase plusieurs fois, après de après, tu fais une ordination des virgules. Non, c'est pas ça. On a vu ça pendant la première séance. La première séance, on a vu, par exemple, si je veux afficher un message plusieurs fois, je mets, par exemple, le message ici, un variable, MSG. Ça, c'est un variable égal formation, titre. Alors, ça, c'est un message, voilà, avec une chaîne caractère. La valeur de message, c'est une chaîne caractère. Alors, pour le dupliquer plusieurs fois, on met quoi? On met message et je mets le 3 fois. Par exemple, je mets comme ça, 3 fois, et je mets message. D'accord? Et puis, j'affiche. Je peux le mettre sur un autre variable, par exemple, message répété, et j'affiche le message répété. Comme ça, il va l'afficher plusieurs fois. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est juste pour les chaînes de caractères, comme ça. Mais, normalement, quand je vous ai dit, si je veux afficher, par exemple, les nombres de 1 à 100, est-ce que je vais les taper moi-même? Print 1, print 2, print 3, print 100. Ce n'est pas logique. Normalement, ça veut dire que je dois avoir une méthode qui me permet de faire les choses répétitivement. Alors là, on passe à ce qu'on appelle les boucles. Alors, les boucles, ils nous aident à faire... C'est lié. Alors, là on passe à ce qu'on appelle les boucles. Les boucles, ce sont des méthodes, des moyens qui nous aident à faire une instruction. Vous suivez, s'il vous plaît? Alors, ils nous aident à faire une instruction répétitivement, plusieurs fois, selon des règles, bien sûr, à respecter. D'accord? Alors, moi, si je veux afficher le message, formation Python, je veux l'afficher plusieurs fois. Alors, pour cela, je dois faire quoi? Je dois créer une boucle qui me permet de répéter le message plusieurs fois. Alors, pour créer la boucle, là, il y a plusieurs types de boucles. Il y a plusieurs boucles. Alors là, on va se baser sur la boucle for. La boucle for, c'est pour. C'est en quelque sorte. Alors, la boucle for, il a un syntaxe précis qu'il faut suivre. Alors, là, d'abord, je mets là le nom, le mot for. D'accord? Et par la suite, je dois faire quoi? Je dois créer par exemple, là, je suis en train de faire quoi? De faire une chose répétitive. D'accord? Ça veut dire que j'ai besoin d'un contour qui va me compter le nombre de fois que je vais répéter la chose, l'instruction ou bien quelque chose. Supposons que je veux créer, d'abord, je dois créer ce contour. Le contour, je peux le nommer comme je veux. Le contour, c'est juste un nom de variable. On peut dire que c'est un variable que je peux nommer comme je veux. Moi, je vais le nommer contour. C'est juste pour vous expliquer. Alors, je vais mettre contour. Contour. D'accord? C'est ça mon contour. D'accord? C'est ça mon contour. C'est ça le variable avec lequel je vais travailler. Alors, je mets d'abord le nom de contour, d'accord? Et par la suite, je mets in range. In range. Et je dois lui donner range.
Alors, je vais vous montrer des exemples et on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit mettre sur ce range. Alors, la valeur initiale ou bien la valeur principale, la range, c'est une méthode à paramètres. Ça veut dire que je dois mettre quelque chose à l'intérieur des parenthèses. Je dois mettre quoi? Je dois mettre où arrêter. Le nombre où je vais arrêter. Ou bien combien de fois je veux répéter les choses. Supposons que je vais mettre 10. D'accord? Ça veut dire que vous allez faire la chose 10 fois. Vous allez faire, c'est le nombre de répétitions, ou bien le nombre de fois, ou arrêter, ou s'arrêter. Par la suite, je mets quoi? Je mets les 2 points. Ah, d'accord? Et à l'intérieur, je mets l'instruction. C'est ça notre instruction. L'instruction que je veux mettre, c'est quoi? C'est transformation Python. C'est ce que je veux répéter. D'accord? Alors, je vais lui dire de faire quoi? For, contour, in, range, 10. Et vous allez faire, ce que vous allez faire, c'est afficher formation Python. D'accord? Alors, on va exécuter le code et on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'exécute le code. Regardez qu'est-ce que ça va donner. Alors, il m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Ça veut dire qu'il a répété l'instruction 10 fois. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est ça le syntaxe. C'est ça le syntaxe de la boucle for. Je mets le mot-clé for et par la suite, je mets contour ou bien je peux mettre ce que je veux comme je vous ai dit. Je peux mettre par exemple x. For x in range. D'accord? Ça, pour moi, c'est le x, c'est le contour. Je peux mettre i. C'est le contour le plus connu. Je peux mettre for, d'accord? Ou bien je peux mettre ce que je veux. Alors, moi, je vais garder juste le contour. Voilà. Et je vais mettre for contour in range 0, 10. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'afficher Python. Mais là, il faut faire attention. Alors là, normalement, il fait quoi l'élément? Il fait quoi le contour? Range, il marche comment? Je vais vous faire un commentaire ici. Alors, ça veut dire que il commence toujours, range, il commence toujours par le 0. Il commence toujours par le 0. Ça veut dire quoi? Il a fait quoi? Il a mis le 0. Le premier, le contour, la valeur principale de contour, c'était 0. Par la suite, le contour a été incrémenté et la valeur a été 1. Et par la suite, la valeur a été 2, a été 3, a été 4, a été 5, a été 6, a été 7, a été 8 et a été 9. Et il a arrêté sur 9. Pourquoi il a arrêté sur 9? Parce qu'on a demandé 10. Il s'arrête toujours à range moins 1. Pourquoi? Parce qu'il commence depuis le 0. D'accord? Parce que là, c'est par défaut. Là, je n'ai pas demandé quelque chose, une valeur de base. D'accord? Il a par défaut commencé par le 0 et il s'est arrêté après 10 instructions. Ça veut dire que quand on a compté, si on compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'il a fait les instructions 10 fois comme j'ai demandé. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il commence toujours à 0. Et si vous oubliez ça, vous allez tomber sur des erreurs par la suite. Là, ça, c'est juste un code simple, mais il faut faire attention. D'accord. Alors, ça, c'est la première chose. Je peux mettre le contour, je peux mettre le boucle de cette manière. Alors, je vais créer une autre boucle. D'accord? Là, je vais vous montrer un autre syntaxe. Alors, je peux mettre là, cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est je veux afficher la valeur de contour. Je veux afficher la valeur. Ça veut dire, je vais mettre for, d'accord? Et je vais mettre contour. D'accord? In range. Et je vais mettre ici 10 aussi. Mais cette fois-ci, ce que je vais afficher, ce que je veux afficher, alors je mets les 2 points, n'oubliez pas, et je retourne. Alors, ce que je veux afficher là, c'est la valeur de contour. Ça veut dire que je vais mettre ici contour. D'accord? Contour. D'accord? Alors, ce que j'ai affiché, ce que je veux afficher, je vais
commenter ça pour que vous... Rien. Voilà. Et alors je dis for, contour, in range, 10 et plate contour. Alors on va afficher qu'est-ce que ça va afficher. J'exécute le code. Alors qu'est-ce qu'il a affiché? Et voilà qu'est-ce qu'il a affiché. Il a affiché le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? C'est comme ça qu'il marche. Il commence toujours à 0 et il arrive à l'élément que vous avez donné, moins 1. Toujours. D'accord? Alors, cette fois, si je veux afficher sur la même ligne, je vais mettre un espace entre les... Ça veut dire je veux mettre 1, plus 2, 3 avec un espace. Alors, je mets ici virgule et je mets and. On a vu ça? And égale. On n'a pas vu ça avant. Non. Espace. Alors, le and, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez terminer. Vous allez mettre le premier élément et vous allez terminer avec un espace. D'accord? Donc, vous mettez le and et vous mettez la valeur de and. Je vais exécuter le code. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché la même valeur, mais sur la même ligne. Ça veut dire qu'il n'a pas retourné automatiquement à la ligne. D'accord? Alors, ça, c'est pour vous faire, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Alors là, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai mentionné la fin. J'ai mentionné la fin de, ça veut dire que où arrive. Je peux faire autrement. Là, vous faites attention à ça parce que ce sont les bases. Là, je suis en train d'expliquer les bases des... Alors, je vais faire la même chose. Mais cette fois-ci, je vais lui donner deux valeurs. Je vais lui donner, par exemple, une valeur de départ, virgule, et une valeur de fin. D'accord? Je vais lui donner une valeur de départ et une valeur de fin. Et je vais afficher. Actualiser. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a commencé avec le 10. Il n'a pas commencé avec le 0 par défaut. Pourquoi? Parce que j'ai mentionné, j'ai précisé par quoi commencer. Alors, je lui ai donné une valeur de départ, mais il n'a pas arrivé à la valeur de fin. Il est arrivé toujours à la valeur de fin moins 1. Pourquoi? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Alors, il a compté. Alors, je vais faire autre chose. Je vais mettre ici, par exemple, 4. Je vais mettre ici 4. D'accord? Jusqu'à 20. J'enregistre. J'enregistre. Alors, je mets. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a commencé par le 4 et il est arrivé à 20 moins 1. D'accord? إذا ما سالش يسألني كام. هذه دابا ملي كتقول له في التالي ديال الانستركسيون حط لي هذا. تقول له سير لي في التالي ملي تحط لي هذا في التالي ديالو تحط لي هذا. سي بحال هذاك السيب اللي كنا شفنا من قبل. كنا شفنا هذاك السيباراتور. كنا شفناه القصه الاولى. شفنا سيب. الوغ هذاك بحالو كتقول له هنا سيب وكتعطيه هنا مثلا شي اسباس ولا فيرغول بحال اللي كتقول له ملي تحط لي ديك لي زاليمون سيباري لي بيناتهم بار دي فيرغول. تمام؟ وهنا كتقول له في التالي ديال ديك ليليمون حطوا لي حط له حداه espace. Alors ça c'est juste pour la fermeture. Regardez, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous demandez. Parce que si vous restez comme ça, vous restez en train de me regarder, moi je dis, voilà, ils ont compris. Alors si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous me dites, voilà, je n'ai pas compris. Pour que je puisse reprendre ou bien expliquer les choses. Est-ce que c'est bon? Alors, là, vous pouvez donner, pour l'autre syntaxe ou bien l'autre méthode, vous pouvez donner la valeur de départ et puis vous donnez la valeur de fin. D'accord? Là, il va respecter ce que vous avez demandé comme valeur de départ ou bien valeur de fin. D'accord? Alors là, ça c'est d'une part. Je peux par exemple le faire autrement. Alors, je vais commenter encore une fois ça. Et je peux faire la même chose. D'accord? Je prends le même code. Mais cette fois-ci, alors, au lieu de sélectionner, alors, je vais lui donner la valeur de départ, je vais lui donner la valeur de fin,
et je peux aussi lui donner la valeur de... Alors, je vais changer. Par exemple, ici, je vais mettre 1. D'accord? Et ici, je veux mettre, par exemple, 19. D'accord? Et je peux lui donner aussi le pas d'incrémentation. Je vais mettre ici 2. Alors, je peux donner aussi le pas d'incrémentation. شحال غينقص شحال غيمشي شحال غيمشي من étape. Par défaut, c'est 1. C'est toujours les pas d'incrémentation, c'est 1. Ça veut dire qu'il va commencer de 1, 2, 3, 4. Il fait l'incrémentation, il passe d'un élément à un autre avec, comme il fait contour plus 1, contour plus 1. À chaque fois, il fait plus 1, plus 1. Mais je peux lui donner autre valeur. Je peux lui dire que et pas d'incrémentation, il doit être par exemple 2 ou bien 3 ou bien 5 ou bien ce que vous voulez. Ouais. ما يمكنش مثلا يمكن نديرو مثلا باش نحيد الصفر مثلا يمكن نزيدو واحد باش يحيد الصفر. دابا انا ما بديتش من الصفر انا حديت من الواحد. لا في الاولى كتبقى له زعما هذه الا ما بغيتيش يبدا بالصفر كتعطيه انت منين يبدا. يبدا هو. D'abord par défaut. Alors regardez, ici par défaut il commence par le 0 parce que vous n'avez pas précisé. Vous n'avez pas précisé. D'accord? Alors, mais si vous souhaitez préciser, là, je lui ai demandé de commencer par 10. Ici, j'ai demandé de commencer par 1. Alors, si vous avez besoin de préciser, vous lui donnez la valeur avec laquelle il va commencer. Mais si vous ne lui donnez pas, automatiquement, il va commencer par le 0. D'accord? Alors, on va afficher ce message-là et on va voir ce que ça va donner. J'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il a commencé par le 1. Parce que je lui ai dit de commencer par le 1. D'accord? Alors, et puis, je lui ai dit de s'arrêter sur le 19. Mais il s'est arrêté sur le 17. Pourquoi? La valeur d'incrémentation, c'est 2. C'est que la valeur d'incrémentation, normalement ici, si je demande qu'il s'arrête à 19, il va toujours s'arrêter à 19 moins 20. Oui. Ça veut dire qu'il va, normalement, il doit être ici, il doit mettre ici 18. Mais 18 n'est pas inclus quand j'incrémente, quand je mets les pas de 2. Les 18 ne peut pas être. Ça veut dire que le 1, je ne peux pas aller à 17 vers 18 et arriver à pas de, et faire 2 pas. Vous avez compris? Alors, ça veut dire que je peux lui préciser la valeur de départ, je peux préciser la valeur de fin et je peux préciser les pas d'incrémentation. Mais vous faites attention parce qu'il s'arrête toujours à la valeur moins 1. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que je voulais vous... Oui. دابا قلنا له 19 خصو تكتب لا دابا كنت كنقول انه كيوقف هو دائما في العدد اللي عطيتيه ناقص واحد. ناقص واحد شحال؟ هي 18. و18 الا درت 17 وزدت عليها جوج غتولي 18. ما يمكنش تولي 18. داكشي علاش ما عرفيش اش توجور كينقص واحد على اساس انه دائما الا مشيتي حسبتي دابا نورمالمون الا حسبتي من واحد 19 خاصها تجيب من فالور 19 خلاص شحال؟ صراحه تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رجعت 9 عطيتيه انت من 1 ل 19 خاصها تكون وقلتي له تحرك بجوج قلتي له تحرك بجوج يجيو 10 ويقصروا واحد هي تلقى ديما وحده ناقصه تلقى ديما وحده ناقصه voilà alors quoi d'autre alors un autre exemple. Alors là, je veux faire quoi? Si je mets le même exemple, mais cette fois-ci, je commence par le 0. Alors, je peux lui dire moi-même de commencer par le 0 et mettre par exemple ici 20, d'accord? Et faire pas de 2, d'accord? Et je vais afficher. Alors, qu'est-ce qui... Alors, voilà, je vais commenter celui-là. Actualiser. Et voilà, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché de 0, 2, 4, 5, jusqu'à 18. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de s'arrêter à 19, mais 19 n'est pas inclus à l'intérieur de pas de 2. D'accord? C'est pour cela qu'il a arrêté sur le 18. Voilà. Alors, je vais vous montrer autre chose. Supposons que je veux faire, je veux commencer par
par exemple, 10 et je veux arriver à 0. Je veux faire l'inverse. Je veux faire quoi? Et c'est incrémenté. Et je mets ici. CTRL V. Alors, supposons si je veux, par exemple, commencer par le 10 et arriver à 0. D'accord? Et je veux lui préciser aussi, pas d'incrémentation, je vais mettre 2. Alors, je vais afficher qu'est-ce que ça va me donner. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il va me donner? Non, il n'a rien donné. Vous n'avez pas remarqué, il n'a rien affiché. Il n'a rien affiché. Pourquoi? Une valeur de décrémentation, pas d'incrémentation. Justement. Parce que là, ce que j'ai mis ici, c'est une valeur d'incrémentation. Parce que c'est positif. C'est une valeur positive. Automatiquement, c'est comme j'ai écrit plus 2. C'est la même chose. C'est comme si j'ai écrit plus 2. Alors là, 2, 1, 2, il a commencé à 10. Et il n'a fait pas d'incrémentation plus 2, il n'arrivera jamais à 0. Il n'arrivera jamais. Ça veut dire que ça, c'est incorrect. Cette méthode-là, il est incorrect. Ça veut dire que pour corriger, il faut mettre quoi? Il faut mettre d'abord. Alors, moi, je veux afficher de quoi? Je veux afficher, regarde, je veux afficher de 10 jusqu'au 0. Faites attention. Je veux afficher jusqu'à 0. Alors, je mets 10, d'accord? Et je mets 0. Yep. Et par la suite, je mets quoi? Je mets moins 1. C'est pour lui dire que vous allez faire quoi? Vous allez faire la décrémentation. Vous allez revenir à l'arrière. D'accord? Vous allez commencer à 10 et vous allez revenir à l'arrière jusqu'à ce que vous allez arriver à 0. Alors, je vais tester, voir ce que ça va donner. OK. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché 1, jusqu'à 1. Et moi, je voulais qu'il affiche le 0. مش يرجع لراسه ولا ما يرجع؟ اجي نشوفه واش يرجع راسه. ها شوفوا واش يرجع راسه. ما رجعش راسه. باسكو هو اللي par défaut ديالو هو l'incrémentation. Avec la décrémentation, ce n'est pas une valeur par défaut. Il ne peut pas le faire automatiquement. D'accord? Ça veut dire que ça va pas marcher. Mais là, il y a un problème parce que moi, je voulais afficher le 0. Pourquoi il n'a pas affiché le 0? Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché jusqu'à 1. Moi, je veux afficher le 0. Je dois faire quoi? Au lieu de 0, c'est justement, si je veux arriver, parce que c'est la même chose. La même chose. Il a besoin de faire quoi? Il fait toujours... Alors, regardez, c'est la même chose. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit qu'à chaque fois, il fait moins 1. Il fait moins 1. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, moins 1, c'est quoi? Moins 1. moins 1, شنو هي؟ moins 1, شنو هي؟ moins 1, hein? moins 1. C'est quoi? moins 1, moins 1. شو تعطينا؟ ناقص 1 ناقص 1 شو تعطينا؟ ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ديالنا ناقص 1 ناقص 1 il y a 0. يا زين ناقص 1 حيت ناقص الثانية غادي نضربها في ناقص 1 تولي 1 وناقص 1 هي ناقص 1. L'idée générale, c'est quoi? C'est que quand on fait moins 1 ici, on doit faire la même chose ici. Ça veut dire si je veux arriver à moins, si je veux arriver, c'est un petit peu l'inverse. Si je veux arriver à moins 1, à 0, je dois mettre ici moins 1. Moins 1, il va faire quoi? Il va faire moins 1, mais à l'inverse, il va arriver à quoi? Il va arriver à 0. واش فهمتوها؟ بحال كيديرها بالمقلوب. دابا حقاش انت عطيتي لي با دانكريمونطاسيون ديالك لي با دانكريمونطاسيون ديالك عطيتهم له بالمقلوب ياك عطيتهم له يرجع ينزل.
alors هو ملي كينزل وكيدير موازن كيلقى راسو في العدد اللي قبل منه باش تلقى راسك انت في العدد اللي قبل منه دابا انت وقفتي حد ناقص واحد الا بغيتي يوقف لك في الزيرو خصك تعطي ناقص واحد باش هو ينقص منها يزيد با ياك ولي با ديالك شنو هما هو موازن يعني بحال اللي كيرجع خطوه للور كتلقى راسك في الزيرو alors là si je veux arriver à moins 1 je veux arriver au 0 je dois mettre ici moins 1 pourquoi moins 1 parce que il fait la même chose de ce qu'on a fait ici il fait moins 1 pour arriver il s'arrête toujours à 19 il va faire la même chose ici pour arriver à 0 ça veut dire si vous voulez une valeur vous devez toujours ajouter la valeur بغيتي توقف 20 بغيتي يوقف 20 عطي 21 Vous voulez arrêter sur le 20, vous lui donnez, vous allez lui dire, vous allez arrêter sur 21. Comme ça, il va s'arrêter toujours sur le 20. Vous souhaitez arrêter sur le 0, vous dites que vous allez arrêter sur moins 1 pour arriver à 0. D'accord? Alors ça, c'est en général le syntaxe ou bien comment on peut écrire. Alors, je vais supprimer les commentaires pour que vous puissiez voir. Mais vous ne mettez pas les codes tous à la fois. Parce que regardez, parce que le contour que vous avez ici, c'est comme le même contour que dans le carnet. Vous ne pouvez pas mettre le même variable sur tous les bouts. C'est pour cela qu'il faut commenter. À chaque fois que vous testez quelque chose, vous commentez la précédente. Voilà, alors voilà le code, vous notez. Oui. واش عطاها لك دابا كندير له اند اسباس شنو هي اللي كدير هي اللي قلت له انا باش حط له وحده وحده والاخرى باغ ديفو كيرجعوا لك للستار Alors, ce que je veux afficher là, c'est quoi? Regarde, là, je vais vous donner l'énoncé et par la suite, si vous n'avez pas encore terminé, vous terminez d'abord et vous passez sur l'exercice. Alors, l'exercice, c'est quoi? Supposons que je veux, par exemple, afficher, par exemple, j'ai quoi? J'ai les nombres de 1 jusqu'à 10. Les nombres de 1 jusqu'à 10. Moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Voilà. Alors, j'ai le nombre de 1 jusqu'à 10. Ce que je veux afficher, c'est à l'aide des boucles, je veux afficher la somme de tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Ça veut dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 10 jusqu'à plus 10. D'accord? Je vais lui donner une valeur de départ, une valeur de fin et je veux qu'il m'affiche la somme de tous les nombres entre la valeur de départ et la valeur de fin. D'accord? C'est clair l'énoncé? Hein? Allez. Vous terminez d'abord de noter et par la suite, vous passez à l'exercice. Alors, d'abord, je dois mettre quoi? Je dois mettre la boucle. Alors, je vais mettre for, par exemple, je prends i, d'accord? C'est mon contour. Je vais l'appeler for i in range. Et range, il va commencer de 1, d'accord? Il va commencer de 1 jusqu'à 10 et avec un pas de 1, d'accord? Pour préciser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'afficher print et qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, la valeur de... Normalement, ce que je veux afficher, c'est quoi? Je veux afficher, par exemple, supposons que je vais afficher 1 plus 2 égale à 3, n'est-ce pas? Et par la suite, je veux afficher 3 plus 2, là. Alors, c'est 1 plus. Normalement, c'est 1 plus 1. Bien. Normalement, c'est 1, la 0 bas.
c'est 1 plus 1. Plus 1 égale à 2. Par la suite, je vais mettre 2 plus 1 égale à 3. Par la suite, 3 plus... c'est pas plus 1, c'est 2. Non. Alors, 1 plus 1, 1 plus 2. Non, c'est pas comme. Alors, c'est 1. 1 plus 1. Normalement, ici, c'est 1 plus... On a commencé avec... Normalement, c'est 1 quand même. Regarde. Normalement, ce que je veux afficher, c'est 0. Plus 1 égale à 1. Et je veux afficher... Oui. 1 plus 2. Et 1, attendez, plus 2 égale à 3. Et par la suite, 2, par la suite, non, c'est par la suite, c'est quoi? C'est 3. Le résultat, 3 plus 3 égale à 6. Égale à 6. Et par la suite, le résultat, 6 plus 4. Alors, la valeur qui change, la valeur de i, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Et la valeur ici, c'est quoi? C'est le résultat. C'est la somme. D'accord? Alors, d'abord, ici, il va me donner la somme. Normalement, je dois initialiser la somme quelque part. Ça veut dire que ici, je vais mettre S égale à 0. Je vais l'initialiser d'abord. Parce que la somme, je dois avoir le variable. Je dois avoir le variable. Je vais l'initialiser à 0. Ça veut dire qu'il a déjà une valeur qui est 0. Et par la suite, je vais mettre ici, c'est ce 0-là dont je parle. La valeur de S plus 1 égale à 1. D'accord? Alors, la valeur de S plus 1, ça veut dire que la valeur de S, ici, la nouvelle valeur de S égale 0 plus 1. Le résultat, c'est 1. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle valeur de S, pardon. Ici, c'est S égale S. Le 0, on va le remplacer par quoi? Par sa valeur initiale. La valeur initiale ici, c'est quoi? C'est S. Ça veut dire que je vais mettre la nouvelle valeur de S. La nouvelle valeur de S égale l'ancienne valeur de S plus la nouvelle valeur de S égale l'ancienne valeur de S plus 1. D'accord? Le 1, c'est quoi? Le 1, c'est le 1 avec quoi on a commencé. La valeur de S ici, c'était le 0. C'est le 0 de S. D'accord? Alors, on a dit que la nouvelle valeur de S, de somme, égale l'ancienne somme plus 1. Et par la suite, la nouvelle valeur de somme, encore une fois, la nouvelle valeur de somme égale l'ancienne valeur de somme, plus 2. Et par la suite, la nouvelle valeur, encore une fois, la nouvelle valeur de S égale l'ancienne valeur de S, c'est 3 plus 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est le code initial. Ici, S plus S, la nouvelle S égale l'ancienne S plus la valeur de quoi? La valeur de I. Ça veut dire, si je veux changer le code pour changer les valeurs avec les variables, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je mets S égale S plus I. Et à chaque fois, le I va changer. Pourquoi? Parce qu'il s'incrémente avec le variable, avec le range. Alors, la première valeur de I, c'est 1. La deuxième valeur, c'est 2, c'est 3, c'est 4, jusqu'à 10. Alors, pour changer, pour afficher la somme, on met quoi? On met la somme égale, la nouvelle somme égale l'ancienne somme plus la valeur de I. D'accord? La première fois, il va mettre S égale 0 plus 1, S égale 1 plus 2, S égale 3 plus 3, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à la fin du code. Alors là, si je veux afficher, oui. Mais là, il ne m'affiche rien. Alors là, je vais lui dire juste d'afficher d'abord. Il doit afficher quoi? Il doit afficher la valeur de S égale, la valeur de S. Alors là, concaténer, ou bien plus. Ça, c'est juste un message pour comprendre. Plus quoi? Plus I égale, alors virgule, ici je mets égal,
égale quoi? Égale S plus I. C'est ça la somme. Ah, non, c'est la virgule. Alors, la somme, c'est S plus I. C'est-à-dire S égale pardon, S plus I égale S plus I. Alors, je vais supprimer ça. CTRL S. Alors, regardez ce qui va se passer. Là, la première valeur de S, la première valeur de I, c'est quoi? C'est 1 jusqu'à 10. La valeur de S, c'est 0 et on veut afficher. On va afficher, on va voir ce qui va se passer. Alors, j'affiche. Regardez ce qu'il m'a affiché. Alors, la première valeur de S, c'est 0 plus 1 égale à 1. 0 plus 2 égale à 2. 0 plus 3 égale à 3. 0 plus 4 égale à 4. C'est ce que j'ai demandé. Chez les gouttes le 1. Gouttes le afficher. Qu'est-ce que j'ai demandé? D'afficher la valeur de S plus I et qu'il m'affiche la somme des deux. Mais là, j'ai besoin de faire quoi pour changer? J'ai besoin de lui dire que la valeur de S ça, se change. À chaque fois, la valeur de S se change. C'est-à-dire que j'ai besoin de mettre ce code-là pour lui dire que, voilà, vous allez afficher la première fois la valeur initiale de S. C'est 0 plus I égale 0 plus I, ça veut dire 1. Ça veut dire qu'il va afficher S plus 1. Mais là, il va passer à la deuxième instruction. Il va faire que la valeur de S, il va changer. La nouvelle valeur de S égale l'ancienne valeur de S qui était 1 plus quoi? Plus I. I, il est quoi? C'est 1. Regarde. Alors, on va afficher encore une fois et on va voir la différence. Vous voyez la différence? C'est que la première fois, il a affiché le message normal, d'accord? Mais par la suite, il a incrémenté chaque fois qu'il change la valeur de S. Alors, c'est ça la valeur de S. La première fois, il était initialisé par le 0. Alors, quand on a calculé le 0 plus 1 égale à 1, c'est ça la nouvelle valeur. Et puis, on a calculé le 1 plus 2, c'est 3, c'est la nouvelle valeur. Et à chaque fois, la valeur de S change. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est clair? D'accord? Tout le monde? Alors, vous notez.